Ah, je repars sur la lecture. Suite. Et voici les corps qui vont avec les noms. Le premier est Alt-Tot. Il a un visage de mouton. Le deuxième est Eloéou. Il a un visage d'âne. Le troisième est Astaphaios. Il a un visage de hyène. Le quatrième est Yao. Il a un visage de serpent, avec 7 têtes. Le cinquième est Sabaoth. Il a un visage de dragon. Le sixième est Adonai. Il a un visage de singe. Le septième est Sabed. Sabed. Il a un visage de feu brillant. C'est l'Ineftad de la semaine. Mais Yaltaboat avait une multitude douze de visages plus que tous, puisqu'il puisse mettre un visage devant eux tous selon son désir. Quand il est au milieu des séraphins, il partagea son feu avec eux. Par conséquent, il devint leur Seigneur à cause de la puissance de la gloire qu'il possédait de la lumière de sa mère. Il appela lui-même Dieu, et il n'obéit pas à l'endroit d'où il venait, et il unit les 7 puissances dans sa pensée avec les autorités qui étaient avec lui. Et quand il parla, ceci eut lieu, et il nomma chaque puissance en commençant par le plus élevé. La première est la bonté, avec la première autorité, Atot. La deuxième est la prescience, avec la deuxième Eloseio. Et la troisième est Astrophaio. La quatrième est la seigneurie, avec la quatrième Yao. La cinquième est le royaume, avec la cinquième Sabaoth. La sixième est l'envie, avec le sixième Adonai. Je sais pas comment ça se prononce. La septième est la compréhension, avec la septième Sébastéon. Et celles-ci ont un firmament correspondant à chaque ciel éon. Il leur fut donné des noms en fonction de la gloire qui appartient au ciel, pour la destruction des puissances, et dans le nom qui leur furent donnés par leur auteur, il y avait de la puissance, mais les noms qui leur fut donné en fonction de la gloire qui appartient au ciel signifient pour elles la destruction et l'impuissance, donc ont deux noms, dont elles ont deux noms. Ayant créé toutes choses, il organisa selon le modèle des premiers éons qui avaient été créés afin qu'il puisse 13 les créer comme ceux qui sont indestructibles, non parce qu'il avait vu tous ceux qui sont indestructibles, mais la puissance en lui qu'il avait pris de sa mère produisait en lui l'image du cosmos, et quand il vit la création qui l'entourait, la multitude des anges autour de lui et qu'il avait créés, il leur dit: je suis un Dieu. Il leur dit: je suis un Dieu jaloux, et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Mais en annonçant ceci, il indiqua aux anges qui l'accompagnaient qu'il existait un autre Dieu, car il n'y avait pas eu d'autre. De qui aurait-il été jaloux? Bah évidemment, hein? La grosse connerie. On comprend très bien qui c'est qui est, d'accord. J'ai tout pigé. Puis pas qu'un peu, ouais, j'ai tout pigé, ouais. Ouais, j'ai tout pigé. Puis la mer commença à se mouvoir par va-et-vient. Elle prit conscience de la déficience quand l'intensité de sa lumière diminua, et elle devint sombre parce que son conjoint n'avait pas été d'accord avec elle. Et j'ai dit: Seigneur, qui signifie? Elle se mouvait pas par va-et-vient, mais il sourit et dit: ne pense pas que ce soit comme disait Moïse au-dessus des eaux. Non, mais quand elle eut vu l'iniquité qui avait eu lieu et le vol que son fils avait commis, elle se repentit, et elle fut accablée par le manque de mémoire dans l'obscurité de l'ignorance. Elle commença à avoir honte, et elle n'osa pas repartir, mais elle se déplaça par là, et le mouvement et le va-et-vient,
et celui qui est arrogant prit une puissance de sa mère, car il était ignorant, pensant qu'il n'en existait pas d'autre que celle de sa mère seule. Et quand il vit la multitude des anges qu'il avait créés, alors il s'éleva lui-même au-dessus d'eux. Eh ben, le fils qui se prend pour le père, eh ben, dis donc, on n'est pas dans la merde. Je comprends bien pourquoi on a été dans la merde après, hein? Ouais. Si Sophia avait pas désobéi, on ne serait peut-être pas là, hein? Ouais, excusez-moi, hein? Et quand la mère reconnut que le vêtement de l'obscurité était imparfait, alors elle sut que son conjoint n'avait pas été d'accord avec elle. Elle se repentit en pleurant beaucoup. Et tout le plérium entendit son sincère souhait de repentir, et ils prièrent en son nom, l'invisible esprit virginal. Et il consentit, et quand l'invisible esprit eut consenti, le Saint-Esprit afflua sur elle depuis le plérium entier, car ce ne fut pas son conjoint qui vint à elle, mais il vint à elle à travers le plérum, afin qu'il puisse rectifier sa déficience, et elle fut emmenée en haut, non pas dans son propre éon, mais au-dessus de son fils, pour qu'elle puisse être dans le 9e, jusqu'à ce qu'elle ait rectifié sa déficience. Eh oui, comme on fait des bêtises, voilà ce qui arrive. Hein. Ouais. Et une voix parvint du ciel éon haut placé. L'homme existe et le fils de l'homme. Et l'archonte en chef, Yaltaboat, l'entendit et pensa que la voix était provenue de sa mère, et il ne sut pas d'où elle provenait. Et il leur enseigna le saint et parfait Père-Mère, la complète préscience, l'image de l'invisible, qui est le Père de toutes choses, et par lequel toute chose a été créée, le premier homme, car il révéla son image sous une forme humaine. Et tout l'éon de l'archonte en chef trembla, et les fondations de l'abîme s'ébranlèrent, et des eaux qui sont au-dessus la matière, le dessus fut illuminé par l'apparition de son image qui lui était révélée. Et quand toutes les autorités et l'archonte en chef regardèrent, ils virent toute la région du dessous qui était illuminée, et à travers la lumière, ils virent dans l'eau la forme de l'image. Et il dit aux autorités qui l'accompagnèrent, « Venez, créons un homme selon l'image de Dieu. » Et il leur... selon l'image de Dieu, et selon notre apparence, pour que son image puisse devenir une lumière pour nous. Et elles créèrent, au moyen de leurs puissances respectives, en correspondance avec les caractéristiques qui étaient données. Et chaque autorité fournit une caractéristique de la forme de l'image qu'elle avait vue, dans sa forme naturelle. Il créa un être selon l'image du premier homme parfait. Et elles dirent, appelons-le Adam. Alors, dis donc, question telle que vous avez dit, comment que ça avait été créé, hein, c'est pas la même histoire ici, hein. Faut voir tout ce qu'ils ont déformé dans la Bible, hein. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Hein? Appelons-le Adam. C'est le nom qui pour nous, ne peut devenir une puissance de lumière. Et les puissances commencèrent. La première, la bonté créa une âme os. Et le deuxième, la première science, la préscience créa une âme tendon. La troisième, la divinité créa une âme chair. Et la quatrième, la seigneurie créa une âme moelle. Le cinquième, le royaume créa une âme sang. La sixième, l'envie créa une âme peau. Et la septième, la compréhension créa une âme cheveux. Et la multitude des anges l'accompagnèrent. Et ils reçurent des puissances les 7 substances de la forme naturelle afin de créer les proportions des membres et les proportions du restant.
et le bon fonctionnement de chacun des parties. Tiens. On n'a pas qu'une âme. La peau est une âme, les cheveux sont une âme, les os sont une âme, les tendons sont une âme, le sang est une âme. Eh ben, dis donc, on en apprend, hein? Ouais. Le premier commença à créer la tête était Raphaop. Abron créa sa tête, Meningentroet créa le cerveau, Amteretsm créa l'œil droit, Taspomocha créa l'œil gauche, Hieromnumos créa l'oreille droite. Ah oui, j'avais déjà lu ça dans le livre d'Enoch, je crois que ça y est aussi. Bizum créa l'oreille gauche, Aknoreim créa le nez, Benem Ephroum créa les lèvres, Amen créa les dents, Ibikan créa les molaires, Batsiliad me créa les amygdales, Acha créa l'aluette, Aladban créa le cou, Shahasman créa les vertèbres, Deacho créa la gorge, Tebar créa l'épaule droite, créa l'épaule gauche, Minyarkon créa le coude droit. Ben, il y a des manques, hein, parce que comme ils ont retrouvé les livres, il manquait des morceaux. Le coude gauche, Arbirtrion créa l'aisselle droite, et Vamsten créa l'aisselle gauche. Chris, c'est pas Chris comme Christ, c'est K-R-Y-S, créa la main droite. Ouais, ben, ça a pu durer longtemps. Betchlua créa la main gauche. Ouais, bon, je vais pas continuer là-dessus parce que si c'est de la tête aux pieds, on n'en finit pas. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Bah là, il donne les noms des anges, tout ça qu'on crée. Voilà. Les cuisses, tout ça, ils vont jusqu'au. 7 ont le pouvoir sur tous ceux-ci. Michael, Oriel, Asménédas, Sephrasatoel, Aharmoriam, Rishram, Asmiops, et ceux qui sont chargés de Samson, Abtchedeka, et celui qui est chargé de réception, celui qui est chargé de l'imagination, Mas, et celui qui est chargé de la composition. Ouais, bon, non. À l'origine des démons qui sont dans tout le corps est établie à 4. La chaleur, le froid, l'humidité et la sécheresse. Ah bon, ils appellent ça des démons? Et la mère de tout ceci est la matière, et celui qui règne dans la chaleur est Ploxospha, et celui qui règne sur le froid est Orotos, tu parles d'un nom, et celui qui règne sur ce qui est sec est El Rimacho, et celui qui règne sur l'humidité est Aturo, et la mère de tout ceci est Onorto Shrasraerski. Se tient au milieu car elle est infinie et elle se mêle à eux tous. Eh ben dis donc, on a tout ça dans nous. Et elle est véritablement la matière, car ils sont nourris par elle. Et les 4 démons en chef sont Ephenemfi qui va avec le plaisir, Yako qui va avec le désir, Neneptophné qui va avec la peine. Ouais, enfin bref. Ah oui, à partir de la peine vint l'envie, la jalousie, la détresse, la difficulté, la douleur, la dureté, l'anxiété, le deuil, et du plaisir survint beaucoup d'iniquité, et de la vaine fierté et de choses similaires, et du désir vient la colère, le courroux et l'amertume, et l'âpre passion, et l'inassouvissement, et les choses similaires, et de la peur vient l'effroi, l'indulation, l'agonie et la honte, et tout ceci sont des choses utiles, tout comme des mauvaises choses, mais l'idée dans leur véritable caractère est
qui est le chef de l'âme matérielle, car elle appartient aux 7 sens. Ouais. Bon, bah après, il donne le nom de tous les anges. Hein. Eh ben, c'est compliqué tout ça, hein, pour beaucoup de choses. Le corps bougeait et se gagnait en force. Ouais, enfin, ils ont créé Yatalbaot pour aller dans le corps naturel qu'il avait façonné d'après l'image de celui qui existe depuis le commencement. Ils devraient mettre au monde la puissance de la mer, et elles dirent à Yatalbaot, souffle dans son visage quelque chose de ton esprit, et son corps se lèvera. Et il souffla dans son visage l'esprit qui est la puissance de sa mère. Et elle ne savait pas ceci, car il existe dans l'ignorance. Et la puissance de sa mère sortit de Yatalbaot pour aller dans le corps naturel qu'il avait façonné d'après l'image de celui qui existe depuis le commencement. Le corps bougea et gagna de la force, et il était lumineux, et le moment les autres puissances devinrent jalouses, parce qu'il avait été créé à travers elles. Tout ce qu'elle avait donné, leur puissance à l'homme de son intelligence était la plus grande que celle de ceux qui l'avaient fait, et plus grande que celle de l'archonte en chef. Et quand ils reconnurent qu'il était lumineux et qu'il pouvait mieux penser qu'elle, et qu'il était affranchi de la faiblesse, ils le prirent et le jetèrent dans le plus basse région de toute la matière. Voilà, l'homme, il était parfait, plus parfait qu'eux. Et ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux parce qu'il était plus parfait. Mais celui qui est saint, le Père, Mère, celui qui est bienfaisant et miséricordieux, eut pitié de la puissance de la mère qui avait été mise au monde par l'archonte en chef, car il pourrait acquérir du pouvoir sur le corps naturel et perceptible. Et à travers son esprit bienveillant et sa grande miséricorde, il envoya une aide à Adam. Ils étaient jaloux d'Adam parce qu'il était parfait, le plus parfait de tous les parfaits. Voilà. Ils se sont pris à lui. Et c'est pour ça que Satan a voulu faire tomber Adam et Ève. Il était jaloux, tellement jaloux. On comprend mieux, hein. Voyez-vous comment qu'il était parfait et qu'il émergeait de lui qui est appelé la vie. Je vais arrêter ici, puis j'en prendrai plus tard peut-être. Quoique je peux durer encore un peu là. Et elle aida toute la créature en travaillant dur avec en lui, rendant sa plénitude et en lui enseignant la décence de sa progéniture et en lui enseignant le moyen de monter, qui est le moyen pour lequel elle était descendue. Et la lumière épinoïa était cachée en Adam, afin que les archontes ne puissent pas la connaître, mais pour que l'épinoïa puisse être une rectification de la déficience de la mère. Et l'homme vint au monde à cause de l'ombre et de la lumière qui est en lui, et sa pensée était supérieure à tous ceux qui l'avaient fait. Quand ils levèrent les yeux sur lui, ils virent que sa pensée était supérieure, et ils prirent conseil auprès de toute l'assemblée des archontes et les anges. Ils prirent du feu et de la terre, 21, de l'eau et de la mélangèrent ensemble, avec les 4 vents ardents, et ils forgèrent ensemble et causèrent un grand trouble. Et ils l'amenèrent à l'ombre de la mort, afin qu'il puisse le former à nouveau à partir de terre, d'eau et de feu, et de l'esprit qui trouve son origine dans la matière, qui est l'ignorance de l'obscurité et du désir et de leur esprit contrefait, celle, le tombeau du corps nouvellement formé avec lequel les voleurs ont revêtu l'homme. Voyez-vous un peu comme ce sont des enfoirés ce qu'ils ont fait, hein? Ah ouais, ils ont recréé un Adam, un faux Adam, imparfait, avec de la terre glaise et tout ça. Ah, c'est pas du tout la même histoire que dans le jardin d'Éden, hein. C'est plus du tout la même histoire qu'ils ont déformé, là, hein. Ouais, celle-là, c'est la vraie. Eh, on va dire que je blasphème. Bah non, c'est la vraie histoire, ça. Les archontes. Ah oui, les archontes, ils n'existent pas, hein. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait, les archontes? Hein, ce qu'ils ont fait à Adam? J'espère que Adam il sera rétabli et puis qu'il sera un grand ange là-haut. Si c'est pas déjà fait. Il mérite pas qu'est-ce qu'on y a fait à Adam. Hein?
Dans une autre vie, j'étais marié à 7. J'ai eu plein de trucs, moi, vas-y. Ce qu'ils y ont fait, c'est honteux. Les archontes, on devrait les détruire tous. S'il y a des bons, on garde des bons, et les mauvais, on les détruit. C'est de la merde. Excusez-moi de le dire, mais c'est de la merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à cause d'eux qu'on est dans la merde. J'avais tout compris en voyant tout, ouais. Merci, ouais, merci papa, ouais. Tu m'en voudras pas, papa, si j'ai mis des vérités sur Internet, là, hein? Ils ont fait que de mentir, et nous prendre pour des cons. Les déchus, là. C'est eux, les déchus, là, qui ont foutu leur merde, là, sur la terre, là. Puis maintenant, ils veulent remonter en haut. Bah voyons, on est venu connu, on remonte en haut, hein, après avoir bien foutu la merde. Je vais arrêter là, ouais.